Coucou Marie, c'est Monica, je te vois pas. Voilà, il n'y a pas trop de son. Comme ça, tu l'entends pas. Bonjour Marie, je t'entends pas. Moi non plus. T'as ton micro barré, je sais pas si c'est normal. C'est pas normal. Vous m'entendez? Ah, Voilà. Ah, c'est bon. ah, d'accord. C'est bon. Jean-Louis. Merci. Il n'y a même pas de la censure, hein. Allez. Ras-le-bol. Donc, je disais que bravo d'être derrière l'écran parce que je sais que c'est pas évident de pratiquer comme ça devant un écran. Pour l'instant, on n'a que ça. Et de toute façon, c'est cette discipline de se mettre sur le tapis, de toute façon, pour dire je fais une pause, je prends un temps pour moi pour prendre du recul. Et je sais si on en a vraiment besoin en ce moment de prendre du recul, de décrocher aussi de toutes les informations, de tout ce qu'on essaye de nous raconter. Et pour ma part, j'essaie de faire vraiment comme si vous étiez avec moi dans cette pièce ici chez moi, pour que le lien soit là, de ressentir votre présence, pour faire vraiment comme si vous étiez avec moi, hein, on est ensemble. De toute façon, on est reliés par l'esprit, mais ce n'est pas que des mots, je tiens à le dire. Et de garder le lien, de garder la pratique. Vraiment, ça, je sais qu'il y en a qui décrochent, je veux dire, il n'y a aucun changement, mais vraiment, c'est pour nous, quoi. C'est pour nous en tant qu'humains, avec tout ce qui arrive et qui va durer. On lâche parce qu'on se dit oui, voilà, on reprendra quand les salles ouvriront. Moi, je veux bien, hein, mais ça risque de prendre un petit moment quand même. Donc, je termine cette dernière séance de cette semaine avec la série que j'ai commencé. J'essaye de garder à peu près le même principe, même si j'adapte et qu'il y aura des petits changements sur le bassin. Mais comme c'est le matin, on fait un peu plus d'exercices tonifiants, vivifiants, avec du souffle. Et après, en deuxième partie, on ira plus dans l'étirement. Je fais ça parce que le matin, voilà, il faut quand même échauffer. Et puis le soir, on a échauffé, on a été dans le mouvement, et puis on est plus fatigué, donc on reste plus en statique. Alors, on va commencer debout. Je vous fais mon tapis. Voilà. Je remets un peu de lumière. Hop, vous allez mieux. Joindre les pieds, tourner les mains vers les côtés, se tenir droit et relâcher les épaules, rentrer le menton. Voilà, et commencez tout de suite par laisser quelques respirations profondes. D'autant pour celles qui doivent porter le masque beaucoup dans la journée. Faire du pranayama, des exercices de souffle, c'est très important. Donc là, commencez à respirer profondément. Une qualité de souffle qu'on va chercher à garder pendant toute la série.
si possible avec Ujjayi, légère contraction dans l'arrière-gorge. Je presse les pieds dans le sol, je contracte légèrement les fessiers, je redresse le buste, comme si je voulais m'élancer vers le ciel avec le sommet du crâne. Voilà, et dans l'esprit, je vous propose de vous mettre en relation avec un mot, une image qui va vous guider pour votre journée, pour votre semaine, pour votre mois, pour la période du confinement. Un état d'esprit, un état d'être que vous voudriez incarner davantage. Vous mettre en lien mentalement, dans l'esprit avec cet état-là, de ressentir, de l'appeler, que ce soit la confiance, que ce soit la force, que ce soit la paix, que ce soit l'amour, la bonté. Répétez ce mot plusieurs fois. On va se mettre en mouvement tranquillement. Donc en inspirant, on va monter les bras vers le ciel. Joindre les mains au-dessus de la tête. Restez poumon plein un instant. Pressez les pieds dans le sol. Ramenez le bassin vers l'avant, serrant les fessiers légèrement. Roulez les épaules vers l'arrière, expirant en ouvrant les doigts. Et on fait inspiration, les bras montent. Cette fois, je lève les talons. Je reste poumon plein. J'ouvre les doigts. Je roule les épaules vers l'arrière et j'expire. Je fais durer mon mouvement comme le souffle. Synchronisation entre le souffle et le mouvement. Encore pour l'équilibre, j'inspire. Je serre mes talons. Je grandis dans l'espace vers le ciel. Et en expirant, je fais une petite flexion latérale à gauche. J'inspire dans l'axe. Et à droite. J'inspire. Doigt ouvert. Épaule vers l'arrière. Expire. Je détends. Excusez-moi, je vais éteindre un micro. J'entends des bruits. Ah ben non, tout le monde est éteint. Ok. Donc pour continuer à s'échauffer, on va se mettre maintenant accroupi avec les genoux vers l'arrière, comme ça. Le dos le plus droit possible, on n'est pas avachi. Le bout des doigts en contact avec le sol, on va redresser la tête en inspirant. En creusant légèrement le dos et en expirant, on va tendre les jambes et lâcher la tête vers le sol. Poids du corps, pas seulement sur les talons. Inspire. Tire les genoux vers l'arrière, ouverture du bassin des hanches. Expire. Inspire. Expire. Laissez s'étirer. Inspire. À fond. Expire. Jusqu'au bout, je rentre l'abdomen. Inspire. Et expire. Et cette fois, je vais tendre les jambes, attraper les coudes et laisser le haut du corps lourd vers le sol. Je relâche la tête, les épaules, les bras. À la fin de l'expire, rentrez bien l'abdomen. Voilà. Ensuite, on va plier les genoux et se redresser lentement.
Et ensuite, on va se placer à une extrémité du tapis, accroupir, avec une jambe ouverte. Comme dans la salutation à la lune, on va s'échauffer en faisant ce petit passage. Donc, le bout des doigts en contact avec le sol. Et je vais tirer les épaules vers l'arrière, creuser le dos. Voilà. Le talon, normalement, est levé. Et on va inspirer au milieu en prenant le temps de transvaser le poids du corps d'une jambe à l'autre. On redresse. En inspirant, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Voilà, maintenant, inspire. Et je vais voir dans quelle mesure je peux garder mon équilibre. Peut-être retirer une main du sol. Peut-être les deux. Peut-être les joindre. Et expire. De l'autre côté, inspire, allez-y. Je joins les mains. En équilibre. Et je mets mes mains au sol. Et expire. Alors, cette fois, on va amener les orteils vers l'avant. Je contracte les jambes et je pose le bout des doigts en contact avec le sol et je relâche la tête. Je relâche les épaules. Je répartis le poids de mon corps sur l'ensemble des pieds. Je presse mes pieds dans le sol et je sens de là les contractions dans mes jambes. Je contracte mes jambes, mes mollets, autour des genoux, les cuisses, l'arrière des jambes. Très solide. Voilà, solidifiez vos jambes, contractez les jambes. Et maintenant, on va les plier. Et on va se redresser lentement en déroulant le dos. Montez les épaules vers les oreilles. Tirez les épaules vers l'arrière. On va relâcher. On va ramener les pieds, joindre en sautant ou un pied et puis l'autre. Et on va maintenant s'installer au sol assis confortablement. Vous pouvez vous mettre en tailleur. Vous pouvez vous mettre dans ce qu'on appelle Vajrasana. C'est la posture du diamant. C'est simplement posé sur les talons comme ça. On peut même mettre un petit coussin. On va faire une petite pratique de souffle justement. Je parlais de la respiration tout à l'heure. L'importance de s'oxygéner beaucoup. Le fait qu'on est naturellement beaucoup en apnée et qu'on mette les masques. Le corps a besoin de s'oxygéner. C'est un besoin vital. C'est un besoin organique. Voilà, donc pour ça, je propose, la plupart d'entre vous connaissent la respiration Kapalabhati, qui consiste en une expiration active en rentrant le ventre. Et ce n'est pas le rentrer vers le bas, mais c'est de rentrer vers le haut. C'est une contraction en soufflant par le nez comme si on voulait nettoyer, enlever ce qu'il y avait dans le nez. Alors, toujours avant de faire ces exercices, ce qui est bien, surtout en hiver, même les médecins maintenant le disent, il faut se nettoyer le nez. Ça, c'est une pratique de yoga aussi, de nettoyage. On ne va pas le faire maintenant, mais vous pouvez vous moucher s'il faut. On dégage bien tout ce qu'il y a dans les conduits. Et là aussi, ça aide à lutter contre les rhumes, les infections, etc. Alors, je fais une petite parenthèse, mais on peut se mettre aussi après le nettoyage du nez, le matin de l'huile de sésame dans les narines pour protéger les muqueuses. Voilà, ça fait une barrière. Voilà, alors, expiration active, on rentre en ventre. On peut contracter aussi le périnée pendant qu'on fait ça, pour celles qui ont plus de pratique de yoga interne.
Et l'inspiration est complètement naturelle, passive. Donc, on souffle par le nez, hein, comme ça régulièrement. À un moment donné, je vous inviterai à inspirer profondément, on fera une rétention de souffle. On gardera l'air à l'intérieur pour bien oxygéner, on rentrera le menton, on fera les blocages, périnée contracté et menton vers la gorge. Et puis, on va le faire plusieurs fois. Alors, un petit point. On peut le faire lentement et doucement, comme de l'endurance. Hein. Très, très doux. Dans certaines pratiques, ils font ça pendant 20 minutes, une demi-heure. Très doucement. Enfin, je veux dire, très peu intensément. Ou alors, on peut le faire de manière plus tonique, comme un marathon. Ça, tout est possible, techniquement. C'est à vous de voir. Le tout, c'est d'être régulier. On va y aller. On s'installe. J'inspire. Et on y va. Expire, active. Et là, j'inspire profondément. Je bloque mon souffle à l'intérieur, je rentre le ventre, je rentre le périnée, je baisse les épaules, je rentre le menton vers le sternum. J'ai les poumons bien ouverts, je reste. Quand j'ai besoin d'expirer, d'abord je redresse la tête, je relâche le périnée et j'expire sans à-coups. On va refaire un cycle. Alors, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Voilà, vérifiez s'il vous plaît, parce que j'entends et tout le monde doit entendre quelqu'un d'autre qui respire, qui fait la respiration. Merci de vérifier si possible. On va reprendre un tout petit peu plus long. Restez bien centré sur votre ventre ou sur vos narines, sur la régularité. On y va, j'inspire. Expire. Inspiration. Périnée. Je baisse mes épaules, je rentre le menton. Je capture l'air à l'intérieur de mon corps et je reste visage relâché. Et vous relevez la tête. Relâchez le périnée avant d'expirer lentement. On va faire un dernier cycle. Ce sont des pratiques qui sont régénératrices et vivifiantes. On pourrait en faire une dizaine. Je me contente de 3, mais voilà, c'est possible de prolonger. On y va. Inspire. Expire.
Inspire. Rétention. Je redresse et expire lentement, lentement, lentement. Vous pouvez modifier votre posture assise. On va continuer à rester assis. Donc, si vous préférez changer, vous mettre en tailleur, parce que vous avez mal aux articulations, changez votre posture. Donc, cette respiration, elle est vraiment très intéressante. Et vous verrez au fur et à mesure, si vous pratiquez longtemps, il y a des sensations de picotement dans la colonne vertébrale, plein de choses qui peuvent se mettre en place par là. Ce n'est pas la suroxygénation. Hein, là, pour le coup, c'est une oxygénation un peu plus normale, un peu plus équilibrée. Donc maintenant, je vous propose un exercice issu du yoga Kundalini. Alors, comme je dis, pour moi, tous les yogas, c'est une grande famille. Certains mettent l'accent sur l'énergie, d'autres sur la méditation, d'autres sur le physique. Mais tout est bon à prendre. Là, c'est pour l'ouverture du cœur. On va prendre ce qu'on appelle la fermeture de l'ours, fermeture de l'ours. Les mains sont crochetées. Donc la main droite, elle regarde vers le cœur. Et on va crocheter ces mains comme ça. Et on va les placer au niveau du plexus solaire. Les mains ne sont pas tout contre. Il y a un espace entre les deux. Les épaules sont bien relâchées. Et il y a une petite pression des mains l'une contre l'autre, comme si le coude gauche vous étire à gauche, le coude droit vers la droite. Donc, ce n'est pas mou. Hein, il y a une petite tension, légère tension. Et on va faire ce geste-là à répétition. Inspire en levant le coude gauche. Mais attention, les mains restent au même niveau. On ne fait pas voyager tout ça. Et en expirant, c'est le coude droit qui va monter. Donc, on va commencer lentement et au fur et à mesure, on pourra augmenter chacun à son rythme, le rythme du mouvement. Inspire, expire. On continue encore une petite minute. On va rester. On inspire profondément. Et on va mettre une petite pression des mains l'une contre l'autre. On garde l'air à l'intérieur. Comme si on voulait tirer les coudes vers l'arrière. Voilà, restez, restez, restez. Poumon plein. Et on expire en relâchant. On relâche les coudes vers le sol. Et les mains sur les genoux. Ensuite, on va se mettre sur les genoux. Et on va les écarter un petit peu, à la largeur du bassin. Et on va préparer le chameau, la posture du chameau, qui est aussi pour l'ouverture du cœur. Alors, on peut mettre les mains sur des cuisses ou sur les côtés.
On va faire ce mouvement. En fait, c'est l'art des Tibétains. J'inspire. Alors, ce qui est important, gardez bien les fessiers serrés, hein, et activez les genoux dans le sol. Il faut prendre la force dans ses jambes, dans les genoux, dans le bassin. On serre les fesses, on inspire, donc les mains peuvent partir légèrement vers l'arrière. J'ouvre ici le plexus, je tire mes épaules vers l'arrière, je regarde vers le ciel, vers l'infini. Expire. Ce n'est pas le buste qui se penche, c'est juste la tête et le menton qui rentre vers le sternum. Donc là, je suis bien droite. Hein. Inspire, j'ouvre. Avec le souffle, hein, j'ouvre aussi avec mon souffle. Expire. Une dernière. On reste sur les genoux. Donc maintenant, je vais indiquer différentes étapes pour la posture, un peu plus loin. Alors, puisque je suis là chez moi, que j'ai un mur, je montre aussi qu'on peut utiliser un mur. Ça, je n'ai jamais montré en cours. Mais il y en a pour qui, celles qui vont loin, qui vont plus loin, on peut se mettre. Là, je montre, hein, mais vous pouvez rester dans l'espace. Hein, carrément contre un mur. Après, on a un petit support. Donc, les genoux écartés. Je vous conseille d'avoir les orteils retroussés dans un premier temps, ce qui va permettre d'avoir une petite hauteur en plus. L'idée, c'est de venir amener une main sur le talon. Vous voyez, quand on est contre un mur, on peut se checker, on peut voir comment est le bassin, s'il reste bien de face. Parce que le bassin, il faut qu'il reste de face. Souvent, on a tendance à être un petit peu tordu. Donc pour ça, il faut bien serrer les fesses. Et pour protéger le bas du dos, et presser ses talons dans le sol. Alors, si on fait le demi-chameau, on va soulever l'autre bras vers le ciel. Attention, souvent on fait ça, on se décale. Hein, on essaie de garder les épaules au même niveau. On va regarder vers le ciel, plusieurs respirations. En tirant les épaules vers l'arrière, on est plus sur les genoux. 3 ou 4 respirations. Voilà. Pour quitter la posture, je vous invite plutôt à descendre les fesses vers les talons. Ces postures-là sont dynamisantes. C'est une extension. On va faire l'autre côté. On se replace. On pose la main. On place son bassin du mieux qu'on peut. On est toujours dans le compromis avec son corps. On ne lui demande pas l'impossible. Et je lève le bras sans lever l'épaule. 5 respirations. Si vous êtes contre un mur, vous pouvez pousser le pubis dans le mur. Ça nous stabilise. Et expire doucement, retour. Alors, maintenant, on essaye pour celles qui peuvent le chameau complet. Si vous sentez pour le dos, c'est pas bon, je vous encouragerai plutôt à refaire une main puis l'autre. Sinon, c'est je pose mes mains, serrez bien les fesses, hein, les mains chacune sur les talons respectifs. J'appuie sur mes genoux, je serre les fesses et je tire mes épaules vers l'arrière. Et si je peux, je lâche la tête. Hein. Si je peux pas, je la garde, sinon. 5 longues respirations. Et sur la dernière expire, je descends mes fesses vers mes talons, je ramène la tête. Et pour contrebalancer, hein, contre-posture, enfant. On a creusé le dos, maintenant on l'arrondit. Genoux joints, talons sur les fessiers, j'arrondis, je pose mon front au sol, les mains vers l'arrière et je repose.
Et en inspirant, on prend le temps de redresser le dos, vertèbre par vertèbre, replacer sa colonne bien droite dans l'espace. Et on va se mettre debout. On va pratiquer la salutation à la lune. C'est ça dans cette série-là, parce qu'il y a un travail de hanche. Pieds joints, mains sur les côtés. J'inspire en levant les bras. Alors moi, j'ai un mur, je ne peux pas faire le mouvement normal, mais vous faites comme avec ce bras-là, un long, paume vers le ciel. Alors, en expirant, vers l'extérieur, flexion. Je tire ce coude ici vers l'arrière. Dans tous les cas, j'essaie d'ouvrir mon buste plutôt vers le haut que vers le bas. Inspiration dans l'axe en pressant les pieds dans le sol. Continuez à serrer bien les fessiers. Expiration de l'autre côté. En tirant ce coude vers l'arrière. Voilà. Inspiration dans l'axe. J'ouvre mes pieds. Expiration de déesse. En tirant mes genoux vers l'arrière, en serrant les fessiers. Bien droit le dos. Inspire, je tends. Les pieds de ce côté. Inclinaison à l'horizontale. Expiration triangle. C'est pareil, je tourne mon buste vers le haut. J'inspire. Expiration, fente. Inspiration. Et expiration, les pieds pivotent, comme tout à l'heure. Inspire au milieu. Expiration, fente de l'autre côté. Inspire. Expire, triangle. Les talons sont sur une même ligne, les pieds regardent dans cette direction. Je peux plier cette jambe de devant légèrement. Et j'expire. Inspire. Les pieds s'ouvrent. Expire, déesse. En serrant les fesses. Inspire. Je suis de l'autre côté. Expire. Pressez les pieds dans le sol. Amenez le bassin dans la direction opposée au bras. Demi-lune. Inspire. Expire. Inspire dans l'axe. Et expire, main jointe. Anjali Mudra au cœur. Et refait. Inspire. Expire. Bassin dans un sens. Bras dans l'autre. Inspire. Je grandis. Pas avec les épaules. Hein. Expire. Jusqu'au bout du mouvement. Inspire. Expire. Inspire, je tends. Et expire. Prenez le buste vers le ciel le plus possible. J'inspire dans le triangle. Et j'expire en fente. Inspire. Gardez vos épaules relâchées. Tournez votre regard vers le ciel, vers l'infini. Expire. Inspire. Expire. On prend le temps de sentir chaque posture. Inspire, le buste vers l'arrière. Expiration. Je prépare mes pieds. Talons alignés. Inspiration. Activez bien vos jambes dans le triangle, c'est fondamental. Expire. Inspire. Les pieds s'ouvrent. Expire. Et les genoux vers l'arrière, ouverture de hanche. Inspire. Vers l'extérieur.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà, dans cette belle continuée de souffle, le mouvement reprend une fois. Inspiration. Ex. Ins. Ex. Ins. Expire. Ins. Ex. Inspire. Fente. Ins. Ex. Ins. Ex. Ins. Ex. Ins. Ex. Activation des jambes. Ins. Les pieds s'ouvrent. Ex. Ins. Extérieur. Ins. Ex. Ins. Expire. Une dernière en goûtant chaque mouvement. Et si vous pouvez vous passer de me regarder là, pour autonomiser cet enchaînement. Voilà. Inspire. Extérieur. Ins. Ex. Ins. Ins. Ex. Inspire. Ex. Ins. Ex. Ins. Ouverture. Ex. Ins. Ex. Ins. Ex. Ins. Extérieur. Inspire en grandissant. Expire. Ins. Et expire. On va poser les mains au centre au niveau du plexus. Fermez les paupières un petit instant. Relâchez tout ce qu'on peut relâcher dans son corps. Laissez la respiration naturelle un petit instant. Écoutez les battements de son cœur. On pourra se frotter les mains. Et placer les mains sur le visage en venant caresser la peau vers l'extérieur et vers le haut. Autour des yeux. Laissez bâiller hein, si ça vient, autour des oreilles. La nuque.
les épaules. Et secouer un peu les mains. Alors, on va poursuivre dernière posture debout, la déesse en statique. Donc, pour ça, on ouvre les jambes en sautant une jambe après l'autre, selon l'envie. Les pieds aussi vont s'ouvrir vers les côtés. Et dans cette posture, ce qui est très important, c'est de garder les muscles du bassin et les fessiers tenus. Empêcher que le bassin parte vers l'arrière. Alors vraiment, on le retient comme si vous voulez monter le pubis vers l'avant. Ça, c'est une base. Les déesses, les dragons, les guerriers et les triangles sont des postures d'ancrage où les membres inférieurs, c'est là que ça travaille le plus d'un point de vue musculaire. On cherche vraiment à trouver, à ressentir de la force dans ses jambes. Voilà. Mais bien sûr, c'est modéré. Hein. Ce qui est juste pour vous, mais de tenir cette contraction dans les jambes. En inspirant, les bras vont monter. Et en expirant, on va fléchir les jambes et les coudes. Pour placer les bras en chandelier. Paume des mains dirigées vers l'avant. Genoux vers l'arrière, pubis vers l'avant, menton vers la gorge, coude vers l'arrière. On va rester une petite minute dans la posture. Je vous invite à fermer les paupières pour travailler en plus l'équilibre. Si vous sentez que c'est juste pour vous. Respiration longue, profonde avec Ujjayi Pranayama. Sur la prochaine expiration, on va joindre les coudes et les mains. Coude loin du buste. Hein. J'inspire. Expiration, flexion latérale à gauche. La tête tourne à droite. Inspiration dans l'axe. Expiration à droite. La tête pivote à gauche. Expiration retour. Inspiration, j'ouvre les bras. Expiration, je tends. Et je relâche. Et je relâche les muscles dans le bassin, les fessiers. On va se mettre au sol. Directement accroupi, on va commencer par ça. Directement accroupi avec les genoux vers l'arrière. S'il faut, on met un petit bloc, un petit coussin sous les talons. Et les coudes à l'intérieur ici, les mains jointes. J'essaie de redresser mon dos au maximum. Maintenant, on va juste essayer de sentir ce qui se passe au niveau du bassin et des hanches et de relâcher au maximum tout ce qu'on peut dans ces espaces-là. Et oui, hein, il faut du temps pour débloquer, pour dénouer tout ce qui s'est tendu au fur et à mesure des années dans ces muscles-là. Donc, on n'est pas pressé et on fait tout à l'écoute. Il n'y a pas de volonté. Hein, c'est de l'écoute et de l'ajustement. Bon, dans cette posture-là, on peut rajouter une petite technique de contre-appui
que vous connaissez, hein, c'est sur l'expiration. Les jambes veulent se fermer et les coudes veulent pousser vers l'arrière. C'est pour faire travailler un petit peu les fémurs. Voilà. Inspiration, je détends tout. Je pousse le sommet de mon crâne vers le ciel. J'essaie de redresser mon dos. Et j'expire à nouveau. Les genoux veulent se fermer, les coudes veulent les repousser. À nouveau, j'inspire. Et j'active en expirant. Encore, inspire. Expire. Inspire, je relâche. Une dernière fois. Et expire, périnée contracté pendant l'expire. Et inspire, je détends. Je relâche doucement l'écartement de mes jambes. Et de là, on va pouvoir s'asseoir. En amenant les pieds près du pubis, tirant un peu les fesses vers l'arrière. Ça, dans tout ce qui est bassin, donc on est assis, ça va nous aider à aller un petit peu plus loin. Ramène les pieds aussi près que possible et surtout on redresse le dos en sentant son appui sous les ischions. On peut attraper assez fermement les pieds et faire des petits battements. En respirant consciemment. Ça, c'est la préparation. Et ensuite, on va laisser les jambes s'avancer, les pieds s'avancer. Reste bien collé. Posture dite de la tortue. Imaginez un peu la tête, si elle pouvait descendre complètement, elle arriverait sur les pieds. Pour les mains, elles seront soit posées au niveau du cheville, soit par-dessous. Pour celles qui ont plus d'aisance, ça n'a pas d'importance. On cherchera à descendre dans un premier temps le dos vraiment droit, vraiment plat. Et c'est seulement à la fin qu'on pourra laisser un petit peu l'arrondi se faire. On restera quelques minutes dans la posture, vous prenez votre temps, on écoute ce qui se passe, on écoute les zones du corps où il y a un nœud, où ça bloque. Et on reste là, on écoute et peut-être qu'on le sentira se dénouer. Donc inspiration, je creuse le dos, je monte mon regard. Et j'expire en laissant le buste partir vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Et dès que je sens que ça bloque, je m'arrête. Je peux fermer les paupières si nécessaire. Ça m'aide à m'intérioriser. Dans un premier temps, je suis en lien avec mon corps. Écoute du corps. C'est une détente, ça peut être aussi un repos, une méditation. Et au bout d'un moment, je peux amener mon attention sur le souffle. Ne cherche surtout pas à aller plus loin. Ne cherchez pas à aller plus loin. Mais plutôt à rester calme. Et dans la posture, dans la recherche. Dans la recherche.
Tension dans les épaules, dans le visage. Il est aussi important de quitter la posture avec autant de lenteur que vous l'avez prise. Prenez le temps pour dérouler, le dos remonter, vraiment étape par étape. Et de la même façon, pour ramener les jambes. Alors, ensuite, on va aller vers la posture dite de la tête de vache. C'est une posture qui travaille les abducteurs et les adducteurs, les deux en même temps. Alors, on a la jambe gauche qui est droite, qui est pliée, le genou regarde vraiment devant. Et la jambe gauche, elle va être croisée devant. Alors, parfois, il y a un ischion qui se lève, on n'est pas très à l'aise avec ça. On est un peu déhanché et c'est là qu'on peut prendre son coussin et venir combler le petit bout qui manque avec son coussin. Alors, on va essayer de baisser un petit peu le genou, de lâcher la jambe comme ça. Et celles qui ont plus d'aisance pour amener la jambe vers l'arrière, les genoux soient à peu près au même niveau, on essaye. On voit ce qui est possible. L'idée, c'est de resserrer ses jambes. On va les resserrer le plus possible pour que ce soit tenable, parce qu'on va rester un petit moment. Voilà. Dans un premier temps, on va inspirer en redressant le dos, la colonne. Et en expirant, on va incliner le buste vers l'avant, poser les mains devant. De la même manière, on restera un petit moment dans cette écoute, dans les parties du corps qui tirent, qui sont sensibles. La conscience d'abord des sensations. Quand vous sentez éventuellement que vos mains peuvent aller plus en avant, laissez glisser, laissez aller plus en avant, gardant les épaules bien relâchées. En relâchant aussi la sangle abdominale. Petit à petit, si le ventre peut se poser sur les cuisses, vous laissez faire. On laisse faire. On laisse fondre les résistances. Et tout doucement, comme on est venu, vous voyez comme ça, en quelques minutes à peine, je crois que c'était 2 minutes à peine, ça se donne, ça s'étire. Ça revient. Le corps ne demande que ça en fait. Retrouver ces espaces ouverts, débloquer les nœuds à l'intérieur. D'ailleurs, en Ayurveda, en médecine chinoise, la maladie, c'est le nœud, c'est le blocage. C'est une accumulation dans le corps, c'est l'énergie qui ne circule pas. Donc maintenant, on va aller jusqu'au bout de la posture avec les bras. Donc on a la jambe gauche par-dessus, c'est le bras gauche qui va monter. Puis on va amener la main gauche à peu près derrière les omoplates, enfin entre les omoplates.
Alors, ce qui est important dans cette posture, souvent, on veut absolument attraper les mains. Bon, ce n'est pas fondamental de crocheter les mains, mais plutôt c'est de garder le dos droit. Donc, posez le bout des doigts en contact avec une des vertèbres. Voilà. Et avec la main droite, on va amener la main droite vers la main gauche. Alors, il y en a qui utilisent parfois un petit tissu, une chaussette, n'importe quoi, un foulard pour faire le lien entre les mains. C'est une possibilité. Nous, on va simplement tirer le coude gauche vers le haut et le coude droit vers l'arrière. Bien baisser les épaules et surtout garder la colonne bien droite. Quelques respirations, 5 respirations longues et profondes. En inspirant, on va lever le bras droit vers le ciel. Et en expirant, rouler l'épaule vers l'arrière, dégager les deux bras. Ce qui est intéressant dans cette posture, c'est qu'on travaille les articulations ici des épaules et aussi du bassin. Alors, prenez le temps pour vous dénouer, dégager la posture. On change. Voilà. Il se tombe là sur le sol. Petit coussin si c'est nécessaire. Comme on peut. Comme c'est possible. Il y a toujours une possibilité. Voilà. On va laisser l'inspiration venir. Et expire le buste, partir vers l'avant. Et dès que ça bloque, on s'arrête. Là aussi, on peut fermer les paupières et se reposer dans ce voyage intérieur. Écoute du corps. Des infimes modifications. Si les mains peuvent aller plus en avant, laissez faire. Et reprenez l'attention vers le corps. On laisse fondre, on revient vers son souffle. Il n'y a pas d'intention, il y a juste une écoute. Bah, si ça peut aller plus loin, ça va plus loin. Voilà. Inspire, on va redresser. Laissez les ischions dans le sol. Et la colonne bien redressée. Inspiration, le bras droit vers le ciel. Expiration, la main droite entre les omoplates. La main gauche cherche à la rejoindre. Attention, pas encombrant. Je tire le cou droit vers l'arrière. Je baisse les épaules. 5 respirations.
Inspiration, le bras droit se défait. Et expiration, retour. Là, on était en fermeture. Maintenant, on va ouvrir. On peut travailler le bassin d'une même manière. Ça va venir solliciter d'autres espaces, bien sur les ischions ou sur le tapis, les mains posées devant. Toujours avec la même technique, ça c'est du Yin Yoga. Je reste dans la posture, ça pourrait être 10 minutes. Mais nous, on va juste te contenter de 3 minutes. Inspiration, expire, le buste part vers l'avant. Voilà, tout simplement, je laisse aller. Et je vais laisser faire mon corps maintenant. C'est lui qui me guide. 3 petites minutes d'exploration. Jambes ouvertes, pieds flex. Lâchement dans tout le reste du corps. D'abord, c'est le corps qui a mon attention. Je reste attentif aux moindres modifications, aux moindres signes d'ouverture, de possibilités que le corps me donne. Donc, s'il faut à un moment donné avancer les mains, j'avance. Maintenant, j'amène mon attention sur le mouvement de mon souffle. Ce mouvement qui va s'allonger et m'apaiser. Je continue à accompagner les éventuelles possibilités que mon corps m'offre quand je sens que ça s'est ouvert, que ça s'est détendu. Encore une petite minute d'exploration, vraiment dans le corps, dans le souffle, dans le moment présent. Et maintenant, prenez le temps d'observer la différence entre le début, il y a 3 minutes, où vous en étiez maintenant. Comme quoi, il n'y a rien à faire. Ça se fait tout seul. On va revenir maintenant. Et prendre la fin de cette séance pour s'occuper de détente plus profonde. Vous pouvez vous allonger, mettez-vous confortable, ouvert. Pour une petite relaxation
proche. Une petite lumière. On a besoin de lumière dans l'obscurité qui règne actuellement. Un symbole d'espoir et de... Donc avec beaucoup de soin, de présence et d'amour, laissez votre corps être porté par la terre, être soutenu. Et de la prendre le temps de sentir le mouvement de la vie à l'intérieur, le mouvement de vie qui est donné, le souffle. De communier, de rentrer en intimité avec son souffle, comme si on parlait avec son meilleur ami, qu'on était en lien avec son meilleur ami. Et je reste en lien avec ce mouvement de vie. Dans un espace physique qui a comme fondu, qui s'est dilaté. Donc la vie s'écoule dans ce corps et mon esprit. Il est peut-être absorbé, occupé par les pensées. On va essayer d'observer ses pensées, de regarder son ciel, les nuages qui traversent le ciel. D'être l'observateur, le témoin. Il n'y a pas de jugement à avoir sur les pensées qui nous traversent. Il y a à la fois le souffle, conscience du souffle, conscience des pensées qui me traversent. Et maintenant, si je peux, si j'ai un peu d'espace disponible, espace mental disponible, je vous propose de ramener l'esprit dans la direction qu'on a choisie au début de séance, notre intention pour notre vie, la qualité d'être qu'on a envie d'incarner plus souvent et de se mettre en lien mentalement avec cet état et de prendre un moment pour le ressentir. Que ce soit la paix, la force, le courage, quoi que ce soit, c'est personnel, c'est intime.
Je ressens cet état. Si j'arrive pas de jugement. Il y a des choses qui nous empêchent d'accéder à ça. Ok, on prend conscience, on n'y est pas. C'est tout. On avait ce moment, on pourra s'en souvenir dans la journée. C'est un moment, c'est comme un engagement vis-à-vis de soi, une intention. Rester tranquillement allongé, autour avec le souffle de vie, le mouvement du souffle dans le corps. Et je vais juste vous lire un petit texte du Dalai Lama qui est accroché sur mon mur. Voilà. Chaque jour, quand tu te réveilles, pense que je suis chanceux de m'être réveillé, d'être vivant et d'avoir une vie humaine précieuse. Je ne vais pas la gâcher, je vais l'utiliser, ainsi que toutes mes énergies pour me développer et pour ouvrir mon cœur aux autres. Je vais agir pour être un bénéfice aux autres autant que je le peux. Texte du Dalai Lama, 14e Dalai Lama. Puisse nous inspirer pour notre journée, en relation avec nous-mêmes et avec les autres. Petit à petit, si vous sentez le mouvement revenir. Alors, comme on est en vidéo, pour les personnes qui ont le temps, qui sont bien, j'invite, je propose, vous pouvez rester allongé, je ne vous vois pas. Vous pouvez prolonger cet état, vous pouvez rester, ça va s'ancrer davantage. C'est le moment. Vous êtes tout seul chez vous, on ne doit pas quitter de salle. Par contre, pour les autres, si vous avez assez, si vous avez des obligations, vous pouvez vous asseoir comme d'habitude, on le fait en cours, simplement pour se saluer, se dire au revoir, se souhaiter une bonne journée. Donc les mains jointes, c'est un signe d'unité, ce n'est pas un signe religieux. Et l'intention qu'on a posée, le geste que je fais à la fin du cours, de mettre les mains au niveau du front, donc que ça pénètre dans mon esprit, que cette intention pénètre dans mes paroles et dans mon cœur. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. À bientôt derrière l'écran. À bientôt plus tard. À bientôt. Au revoir. Namasté. Namasté.